Alors, oui, chers parents, chers frères, l'information est confirmée depuis hier. Herman le patriote était très occupé. Nous allons en parler. Alors, pourquoi l'Ukraine quitte le traité, la convention de 1997, le traité d'interdiction des mines antipersonnelles? Oui, hier, le dimanche 29 juin, le président Volodymyr Zelensky a officiellement annoncé au monde entier que l'Ukraine sort du traité d'Ottawa. Oui, Ottawa, c'est ici aux États-Unis. Ce traité a été signé en 1997 par plusieurs pays dans le monde. Plusieurs. Je dis bien plusieurs pays dans le monde. Et il s'est avéré que les missiles antipersonnels sont utilisés au front, sur la ligne de front du côté de l'Ukraine et de la Russie. Et aujourd'hui, spectaculairement, celui-là qui veut faire partie de l'OTAN, celui-là qui dit que l'autre n'est pas bon, aujourd'hui, utilise tellement ces missiles qu'il a le culot d'annoncer au monde entier qu'il sort de ce traité d'Ottawa de 1997. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce qu'une mine antipersonnelle? Une mine antipersonnelle est d'abord une mine. C'est une bombe, ok, une arme explosive, ok, qui est conçue spécialement pour éliminer les êtres humains. Oui, ce sont des armes très dangereuses. Quand tu marches dessus, ça gâte tout. Si tu n'es pas, c'est qu'ils vont couper le truc. C'est très dangereux, tellement dangereux que les gens ont vu ça à l'œuvre dans les guerres. C'est une sale bombe. On dit bien antipersonnel. Ça veut dire que ça ne sent pas l'odeur de l'homme. Quand tu es une personne là, lui, la bombe là va te faire mal. Comme vous le voyez sur les images. Alors, en 1997, plusieurs pays sont partis à Ottawa, ici à Ottawa, et ont signé un traité pour ne pas que ces armes-là soient utilisées et que ces armes-là fassent partir des arsenaux, ok, militaires des pays. Mais il s'est avéré que sur le front, les gens utilisent cela. Et aujourd'hui, celui qui dit que l'autre est démon, c'est lui qui sort de ce traité qui a été fait pour qu'une arme de ce type-là, qui défigure, qui paralyse, qui gâte tout, même le cadavre, quand cette arme-là te prend, c'est en pied détaché qu'on te prend. C'est ça, une arme, une mine antipersonnelle, chers camarades. Et donc, officiellement, l'Ukraine a annoncé hier, le 29 juin 2025, qu'il sort du traité d'interdiction des mines antipersonnelles. Le traité d'Ottawa, c'est un traité pour interdire ces mines. Ces mines sont interdites, même dans la guerre. Ces mines ne doivent pas être utilisées. Ces mines sont interdites. Une mine. C'est de cette actualité que nous allons parler dans la suite de la vidéo. Comme d'habitude, chers parents, chers frères, oui, on a besoin de vous. Toi qui me regardes, j'ai besoin de toi pour avoir une grande audience. J'ai besoin de toi pour que la vidéo ait assez de vues. J'ai besoin de toi pour avoir des likes et des j'aime. Donc, humblement, je vous demande de poser l'acte qui fait plaisir, qui encourage, qui motive. Si vous pouvez savoir la douleur que je ressens dans ma colonne vertébrale, en réalité, vous allez dire, ouais, il mérite beaucoup de likes et beaucoup de partages. Parce qu'il fait beaucoup d'efforts, malgré la fatigue accumulée, très accumulée. La fatigue accumulée de cette vie que je vis ici, chers camarades. Je compte sur vous et que Dieu te bénisse. Alors, nous avons deux raisons principales pour lesquelles l'Ukraine sort aujourd'hui. Bon, hier, l'Ukraine sort de cet accord d'interdiction
des mines antipersonnelles. La première raison, elle est principale. La guerre qui est en cours. Puisque si l'Ukraine continue d'utiliser cela, faisant croire au monde entier qu'il ne l'utilise pas, et accusant Poutine de l'utiliser lui seul, il peut avoir son derrière qui sera dehors. Encore de fois, on dit ton cul est dehors, aujourd'hui il y a drap. Donc ça peut arriver, puisque les Russes aussi ont des téléphones, ont des GoPro sur les casques militaires et les Russes filment tout avec des drones. Les Russes peuvent filmer ça pour dire voici, ils utilisent, ils disent qu'ils n'utilisent pas. Donc officiellement, ils sont sortis de ce traité, comme ça ils peuvent l'utiliser à volonté et sans craindre aucune sanction. Donc, la principale raison, c'est à cause de la guerre qui est en cours. Puisque, pendant que nous tous, on était braqués dans le Moyen-Orient, Poutine a profité pour Bamougou. Mais j'ai dit bien Bamougou. J'ai même fait une vidéo à cet effet. Ils ont pris Shemchenko, le plus grand gisement du pays, où on trouve le lithium. Plus de 500 000 tonnes de lithium dorment là-bas. Les terres rares. Aujourd'hui, c'est pour la Russie. Ça ne va pas sur le terrain des hostilités du côté de l'Ukraine. Alors les gars veulent utiliser ces choses-là pour les verser partout. Ils veulent verser ça partout. Et comme ils veulent être légaux, ils sortent de là pour pouvoir faire ce qui est démoniaque. Mais je pense que nos confrères russes, en tout cas, c'est pas, je pense que la Russie aussi va se défendre là-dessus. Est-ce que cela on est pressé? Alors, allons-y en profondeur. Je compte sur vous pour partager et pour encourager votre frère. L'Ukraine est en guerre défensive totale contre la Russie, qui utilise massivement des mines antipersonnelles sur tout le territoire. Pour se défendre et pour ralentir les offensives russes, parce que malmené par la Russie, Kiev veut pouvoir utiliser tous les moyens possibles, y compris les mines antipersonnelles, qui sont interdites par la Convention d'Ottawa de 1997. Oui, ça c'est la première raison. La deuxième raison, Kiev dit qu'il sort aujourd'hui de ce traité d'Ottawa pour protéger les zones frontalières. Donc il sort de ce traité pour prendre les missiles là, les mettre dans un hélicoptère et verser ça partout dans toutes les forêts de la zone de front. Comme ça, gazelle, serpent, gorille, chimpanzé, agouti, tu touches, tu es mort. Ils veulent verser ça. Et je suis sûr que ses alliés vont donner plein pour que les gens remplissent. Et donc, les autorités militaires ukrainiennes affirment que les mines antipersonnelles sont utilisées pour créer une barrière totale pour protéger les civils dans des zones éloignées ou ralentir l'offensive russe qui est très éminente. En se retirant du traité, l'Ukraine évite d'enfreindre le droit international tout en continuant de se défendre. Chers camarades, voici l'information que je voulais apporter à votre connaissance. Le débat, c'est dans les commentaires. Vous savez que ça me fait plaisir quand je lis vos commentaires. Et dites-moi surtout, d'où vous me suivez, ça fait plaisir, de quel pays et de quelle ville exact. Et dites-moi l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Moi, je suis Herman le Patriote. Je vous reviens incessamment dans une autre vidéo. Que Dieu te bénisse. Merci.